Ok, parlons des fentes cette fois-ci. Alors, les fentes, très simple. Tu prends un poids de chaque côté, ok, des haltères, des kettlebells. Là, dans cet exemple, ce sont des kettlebells. Tu écartes tes pieds, ça c'est à toi de voir hein, la distance d'écartement. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tes poids que tu tiens dans tes mains doivent être toujours situés au-dessous de ton centre de gravité, donc aligné en fait avec tes épaules, ton bassin, ta colonne vertébrale, voilà, dans la suite verticale logique de ton corps. Il ne faut pas que ça soit trop devant ou trop derrière. Ça c'est important. Donc position de départ, position d'arrivée. Attention sur la position d'arrivée, si tu peux le faire un petit peu plus redressé que ça. Ok, et du coup, une fente, ça ressemble. Alors attends, je vais te montrer plutôt Agathe là au début. Une fente, voilà, complètement, ça ressemble à ça, du début à la fin. C'est. Voilà, il n'y a rien de plus à en dire. Donc ce qu'il faut que tu retiennes là-dessus, on va revoir la vidéo. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu vois le poids, Agathe, elle le fait très bien là, le poids est vraiment aligné en dessous d'elle, il est vraiment vertical. Ensuite, au niveau de l'écartement des pieds, tu vas essayer, quand tu es au sol, et là on le voit très bien avec Agathe, quand tu es au sol, donc c'est comme ça qu'il faut que tu te testes pour trouver l'écartement. Tu vas faire des 90 degrés partout. Partout. Regarde, si je mets la vidéo en pause, ici, là on voit qu'il y a des 90 degrés partout. 90 degrés ici, 90 degrés ici, 90 degrés entre là sa fesse et sa cuisse qui retombe au sol, 90 degrés, 90 degrés. Et en fait, quand tu arrives à faire des 90 degrés partout, tu sais que tu as l'écartement idéal pour tes pieds. Ok, et une fois que tu as ça, bah après, tu n'as plus qu'à pousser à revenir. Alors attention, là, les fentes que je te montre, c'est une variante assez particulière des fentes, parce qu'on ne remonte jamais le pied en haut, ok, sur ces fentes-là. Là, tu vois que les deux pieds restent tout le temps au même endroit, et en fait, c'est des fentes où on pompe, en fait. C'est des fentes en pump, un peu comme j'aime les appeler. Là, sur certains exercices, ok, et notamment dans ton premier programme, tu peux remonter à chaque fois enfin, c'est même pas tu peux, c'est plus conseillé de remonter à chaque fois ton pied côte à côte. Donc, hop, tu le ramènes et hop, tu vas refaire ta fente. Et comme ça, tu fais tout le temps la même jambe avant de changer de jambe, d'accord? Après, ce sera plutôt sur des niveaux un peu plus avancés. On va les faire en pump comme ça parce que tu vas voir, ça va brûler beaucoup plus. Et avant ça. Hop, alors attends, tac. Et avant ça, donc c'est important de réussir à faire cette technique. Je vais te montrer une autre chose avec Léa et Manon. Regarde bien. Là, tu vois que Léa, enfin, le but du jeu, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il faut être le plus redressé possible. Pourquoi? Parce que plus tu vas être redressé, plus ton dos va être droit, en fait, plus tes fesses vont se contracter. On le voit très bien avec Léa. Regarde. Hop, je vais me remettre en place à ce moment-là. Tac. Et là, on va mettre la vidéo au ralenti. Hop, en 0,5, c'est très bien. Regarde la fesse comme elle se contracte parce que son dos est droit. Regarde. Clac, tu vois. Et toi, c'est vraiment ça qu'il faut que tu cherches aussi. C'est-à-dire te redresser le plus possible pour avoir une contraction vraiment excellente sur la fesse. Ok. Alors attention. Là, tu vois, Manon, elle a les jambes un peu trop écartées. Tu vois, là, ça fait pas un beau 90 degrés. Là, c'est un peu trop ouvert l'angle. Et là, c'est trop lourd. Du coup, maintenant, elle est obligée de reposer à chaque fois. Ok. Donc là, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Là, Manon, à ce moment-là, on était sur une fin de série, elle était capoute. Donc, non, il n'y a pas de souci avec ça. Là, quand c'est comme ça, tu te forces. Par contre, faut pas que ça fasse ça en début de série. Ok. En début de série, là, il faut que tu décharges si ça ressemble déjà à ça. Ok. Ça, par contre, en fin de série, ça veut dire que tu arrives à l'échec. Tu vois, là, ça va faire rire parce qu'elle sait qu'elle n'y arrive plus. C'est quand tu arrives à l'échec, donc c'est pas un souci. D'accord. Et regarde, là, tu vois, encore une fois, là, Léa, là, elle est à peine trop penchée en avant. Du coup, bon, c'était sa dernière rep, c'est pour ça aussi qu'il s'est penché pour pouvoir se relever. Mais regarde bien. Hop, je crois qu'on la voit là au fond. Voilà, là comme ça. Tac, le dos assez droit. Bam, la fesse qui se contracte à mort. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. C'est sur ta jambe qui se tend. Là, sur ta jambe qui se tend, il faut que tu l'attendes au maximum. Vraiment au maximum. Et c'est cette tension-là qui va faire en sorte que ta fesse se contracte correctement. Donc voilà, à partir de maintenant, tu sais comment bien faire une fente. Voilà, aussi simple que ça.